Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission que le studio Kalangu vous présente chaque dimanche soir. Aujourd'hui, la FADA est installée au festival de l'Aïr à Iferouane, région d'Agadez. Nous sommes dans l'Aïr aujourd'hui avec nos amis jeunes du Conseil national de la jeunesse, les structures des jeunes des départements et aussi des communes. On connaît Uchir Kambora Aïr Nirgine Samburka Aïr Festival Odo Nankan Furtagei Borakul in Kermorgu Igona Gag Kande Inge Wana Gagsina Kangana Labu Dig. Aujourd'hui, nous allons parler de la contribution des jeunes pour la réussite de ce festival. Qu'est-ce que les jeunes sont en train de faire pour revaloriser le tourisme interne et aussi l'artisanat. Nous sommes avec ces jeunes de l'Aïr qui sont vraiment dans l'artisanat et dans le tourisme. Irgidi afokulu gag sine fudumna gona kande sonda Mariam Fadara ichi mankan nongay godagne futtagise ko karkadum nongay gonagte wodin maga seno energina sambir kane au festival de l'Aïr haran tubari kala mo jama de jama ngay non kerku ba do bora kulu dumanga no ka Niger boray ka Mali ka Burkina ka Chad bumboda ka furtage kulu ngay mo ine isinga yebanda ine kada tengay jine au micro et à la technique je suis Abibou Garba du studio Kalangu Daran Sola Irg Furbatora. Nous allons commencer notre émission. Tout honneur, tout seigneur, monsieur le président, prenez le micro et présentez-vous. Si Abibou, bonsoir à tous. Moi c'est Ibrahim Idrissa, président du Conseil national de la jeunesse du Niger, en direct d'Iferouane au Festival de l'Aïr édition 2025. Vous êtes ici au Festival de l'Aïr. Quel est l'objectif principal que vous avez mis dans votre tête avant d'atterrir ici à Iferouane? Alors c'est de participer en tant que jeune, en tant que citoyen du Niger, autour d'une thématique importante qui fait la promotion de la culture, la promotion aussi des patrimoines. Donc les jeunes sont là avec des initiatives artisanales, avec aussi l'engouement de porter les combats artistiques. Vous avez vu des talents des jeunes qui ont démontré aussi des talents sur l'environnement qui montrent des chameaux, de tout ce qui regorge notre région. Donc nous sommes venus soutenir nos jeunes, soutenir la population, prêter main forte à tous ceux qui croient à ces potentialités-là et de démontrer que la jeunesse est devant contribuer à ce que donc les objectifs assignés à cette édition soient atteints. Merci beaucoup, monsieur le président. Présentez-vous à nos auditeurs, mon ami. Mohamed Ibrahim, le TG général de la commune rurale de Dabaga, le précisément au niveau du département de Tchiro. Dabaga, département de Tchiro. Vous êtes ici au Festival de l'Aïr. Qu'est-ce que vous avez amené comme message, comme apport, comme soutien pour la réussite de ce projet? Anan, babban apport inda na yo a gurin shine na kiran matasa zuwa ga hada kai, cohesion social, zuwa ga ladabi tare da bisa kan magabata da sun ka zo don samun ci gaban sallah. Ifo non dangin kanikan. Babban guri na shine ina jin ta. Ni dan Aïr ne amma na sha jin sallah festival de l'Aïr ban taba zuwa ba. Babban guri na shine in zo in gani, in ga abun da yake gabata, in ga al'adunmu na gargajiya da na kewaye da sun ka zo a sallah. Wa alaikum salam. Présentez-vous. Bonsoir, je suis Mamadou, web activiste et directrice de l'agence nationale de l'Aïr Agadez. Je suis venue au festival de l'Aïr pour découvrir et faire découvrir la culture nigérienne en particulier, la culture agadézienne autant pour moi. Donc je suis venue pour faire un petit documentaire à propos du festival de l'Aïr, pour faire connaître au monde entier les richesses que regorge notre pays et le patrimoine qu'a la région d'Agadez à travers les réseaux sociaux. Donc vraiment ce qui m'a amené ici, c'est pour découvrir, pour mieux informer et montrer notre diversité culturelle et nigérienne et agadézienne en particulier. Merci beaucoup. Chef, présentez-vous s'il vous plaît. Voilà, merci Habibou. Bonjour tout le monde. Moi c'est Abaridi, le représentant du conseil départemental de la jeunesse d'Arlit. Alors vous avez quitté Arlit pour Iferouane, on a écouté les autres, c'est pour vendre l'image, c'est pour apporter leur contribution, leur plus. Vous, qu'est-ce que vous avez amené en tant que représentant de la jeunesse d'Arlit ici à Iferouane? Voilà, merci Habibou. Nous sommes venus au nom du département d'Arlit pour dans un premier temps accompagner, soutenir nos artisans qui vont présenter leurs produits, les encourager à produire plus
des produits pour former que la jeunesse aussi les imite afin que la prochaine génération fasse mieux qu'eux. Parce qu'un artisan, qu'est-ce qu'un artisan a besoin? C'est du soutien. Il faut venir, même si vous ne pouvez pas acheter son produit, il faut les soutenir, il faut l'encourager, il faut venir contempler ce qu'il a fait parce que c'est un exploit. Un artisan, quel que soit ce qu'il va faire, c'est pas un truc qu'il a fait en un clin d'œil, c'est vraiment le fruit d'une réflexion. Donc nous, ce qu'on peut faire, on va les accompagner. Et pour les accompagner, il faut venir les observer, les voir et les encourager à faire mieux, à produire mieux, pour qu'à travers eux, c'est le Niger qui parle, c'est l'Aïr qui parle et c'est nous qui gagnons. Il y a un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, au-delà de tout ce qui va se passer au niveau de ces festivals-là, sachant que c'est l'Aïr qui va gagner, c'est notre Niger qui va gagner et c'est en tout cas la jeunesse d'une manière ou d'une autre qui va gagner. Merci beaucoup, Abari. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment est-ce qu'on vous appelle? Sunana de Omar Moussa Goumaje, ni représentant du conseil communal de la jeunesse d'Arlit. De la jeunesse d'Arlit. Mine souk kaw demi la jeunesse d'Arlit a amené ici. To kamar de yanda de Abari ya gai. Mun zo nan saboda mu bada kamar kuzari bisa kan artisan mu matasa wanda muka zo tare da su. Na farko dai ɗazu na gaya muku cewa mun zo tare da wani matashi wanda ya kera moto wanda dai yana nan ana tawo da shi in kun gane shi ya rika 4 motar ne wanga dai na moto ya sa duka da ya fabrication kenan mun zo mu bashi courage ne saboda gobe a samu wani matashi wanda zai iya abin da ya yi misali kaman nan ifiruwan a samu wani matashi wanda zai iya fabrication wannan moto wanda ya yi kuma bancin shi akwai diya wanda suka yi harkar wani dimki haka wani haka sake wanga dai wanda ake yi dai na hannu akwai su diya wanda ga sunan mun zo da su kuma akwai wanda matasa ne na Arlito wanda suna yin lakire wanga dai wanda ake aiki da shi ekol kenan wannan ci gaba ne kwarai basu kan matasa mun zo mun ga abubuwa Bremen diya kamar da yadda na ga muku ne wanga ni zo wata ne na fara kullun dai ina da shi ana da cewa ana festival sai dai magani ga tele abun yana burge mu to wanga zuwa da nayi na gani Bremen abubuwa diya wanda na ji daɗi kwarai da na gani matasa ne suke yin su kuma matasa namu ba wai na wani wuri ba namu ne suke yin su kenan gaskiya abu da zan sai da in ce alhamdulillah mun gode ma Allah. Na gode, merci beaucoup. Alors, chers amis et jeunes auditeurs, auditrices, aram faham irsi fakare de kala neo ayirora furta je inde no gona fakare hankangati iwana gagsina kai kande hankanno kandai neo festival de l'Aérodo. Haler konner fakara gina, nous allons écouter le portrait de notre émission Tous à la Fada et on se retrouve à la Fada. Âgé de 32 ans, Aboubakar Adam alias Ikali est un guitariste touareg qui a vu le jour dans la capitale de l'Aïr Agadez. Avec sa guitare en planche à ses débits, aujourd'hui il fait parler sa guitare électrique dans les 4 coins du Niger et au-delà des frontières nationales. Il trouve l'inspiration de sa musique dans les chansons du vieil Ali Farka Touré et d'Abdallah Ombadougou. Dans une ambiance bon berger, le jeune guitariste retire un peu son turban et nous raconte ses débits. J'étais fan de Abdallah Ombadougou et de Ali Farka Touré. À ce moment, la musique était vraiment pas bien vu chez moi. Mon papa n'aime pas du tout à ce que je sois musicien. Et j'ai fabriqué des guitares avec des planches pour apprendre. Et petit à petit, je me suis débrouillé jusqu'à ce que j'ai commencé à jouer la vraie guitare. C'est avec le groupe Inherent Début. J'étais accompagnateur. Après, j'ai travaillé avec Bombino, avec Guntu, Rissa Wanarli, avec le groupe Omar Elza. Vers 2015-16, j'ai commencé à composer mes propres musiques. J'ai 12 titres. De confins de la capitale de l'Aïr en passant par Niamey, la capitale nigérienne, Ikali Adam s'est rendu dans plusieurs pays au monde pour faire connaître sa musique. Pour l'instant, Ikali se bat pour faire connaître sa musique au plan international. J'ai voyagé 4 fois en France. J'ai aussi été à un festival au Conakry, Guinée. J'ai fait pas mal de pays, Dubaï, Togo, Lomé, tout ça. Jusqu'à présent, je ne suis pas bien connu. Je ne fais que des recherches. C'est une musique que j'aimerais vraiment faire voyager partout dans le monde. Issu d'une famille de forgerons, Ikali fait des bijoux pour subvenir à ses besoins quand le tourisme marchait bien à Agadez. Avec l'arrêt de cette activité il y a quelques années, les jeunes guitaristes trouvent dans la musique une véritable voie de résilience. Autour de ces 5 frères,
tous des musiciens, Ikali s'améliore et continue de se battre pour ce qu'il considère désormais comme une partie de sa vie. Je suis d'une famille forgeron. Je faisais des bijoux avant, mais comme il y a moins de tourisme ici, c'est pas facile d'en vendre. Aujourd'hui, la musique fait partie de ma vie. C'est déjà quelque chose que j'ai rêvé de faire et pour le moment, je suis vraiment dedans et je resterai. C'était comme de la magie. On est 5 artistes à la maison, on partage des idées, on travaille ensemble. Aboubakar Adam alias Ikali s'améliore du jour au lendemain et dans ses productions, il aborde des thématiques d'actualité comme la résilience de la jeunesse, la paix et les droits de la femme pour l'épanouissement de la communauté nigérienne. Merci beaucoup. C'était là le portrait d'un jeune proposé par le studio Kalangu. Prenez le micro. Moi, c'est Ilana Elila Ibrahim. Je suis journaliste et père de la société civile. Vous avez quitté quelle localité pour Iferouane? Agadezville. Ok, d'accord. Alors, dites-nous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour revaloriser ce secteur qui est le tourisme interne ici au Niger? Merci beaucoup. En tant que journaliste, je prends des activités que nos artisans ont fabriquées pour faire la promotion dans les différents sites web et dans les journaux, pour que les gens connaissent leur talent et leur fabrication, qui sont 100% nigériens et 100% de la région d'Agadez. Alors, qu'est-ce que vous avez vu en tant que journaliste qui vous a vraiment émerveillé? D'ailleurs, comment vraiment on a acheté quoi ya ganchi dans le festival de l'air, bah yawan bude ido kare ne ba, c'est même des découvertes aussi que les gens y font. Bon, comme c'est ma première fois assister dans cette édition du festival de l'air, j'ai assisté plusieurs activités de la région, mais vraiment ici j'ai découvert beaucoup de talents. Par exemple, j'ai déjà vu un petit chameau qu'un artisan a créé avec des cuirs de chameaux. Vraiment, quand tu vois ça, tu vas penser que c'est des naturels. Okay. Et c'est une création. Merci beaucoup, chers confrères. Alors, on va écouter maintenant le président communal d'Arlit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser ce secteur qui est le tourisme, surtout interne? Voilà, donc un petit rectificatif. Je suis le premier vice-président du conseil communal. Le président, si le président n'est pas là, le vice-président prend sa place. Effectivement, juste ça. Donc, je pense que comme l'a dit Abari, vraiment nous avons participé au festival de l'Aïr pour plusieurs raisons. Entre autres, le premier, c'est, comme l'a dit le président national, c'est répondre à l'appel des autorités pour participer à cette édition du Festival de l'Air 2025. Et la deuxième raison, je pense que nous sommes venus ici pour apprendre d'autres jeunes, c'est-à-dire pour discuter avec les autres jeunes, les jeunes des différents horizons de l'Aïr. La jeunesse d'Arlit est venue avec ses idées. Nous sommes déjà en train de nous entretenir avec les autres jeunes. On va essayer de leur dire ce que nous faisons, les écouter aussi et d'apprendre d'eux, c'est-à-dire savoir comment est-ce que nous, les jeunes, comme il l'a dit tout à l'heure, comment est-ce que nous allons faire pour participer à cette refondation que notre pays est en train de vivre. Et la troisième raison, je pense que, comme vous l'avez dit, elle est culturelle. À travers ce festival, nous venons ici pour être les ambassadeurs du Festival de l'Aïr. C'est-à-dire, comme l'a dit un écrivain, je pense qu'un peuple qui préserve sa culture conserve sa mémoire pour l'éternité. Donc je ne vois pas comment est-ce que ce pays peut être refondé lorsque la jeunesse ne fait pas tout pour s'approprier la culture. Il faut qu'on sache qui nous sommes, d'où nous venons, et à partir d'aujourd'hui, je suis le porte-parole ou bien l'ambassadeur du festival. J'ai des amis qui ne sont pas de l'Aïr, j'ai des amis qui ne sont même pas nigériens, donc c'est-à-dire à travers moi, ils vont les découvrir. Peut-être que l'année prochaine, ils seront là aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien. Alors, Monsieur le Président. Président Samin Mikra, qu'est-ce que la jeunesse doit faire pour revaloriser le tourisme et l'artisanat au Niger? Vous voyez, il y a beaucoup aujourd'hui des objets fabriqués à la main, à base de la peau, à base des autres produits. Donc, c'est de regarder ça avec un œil entrepreneurial. C'est vrai, on a contemplé la beauté, mais il faut se dire qu'après ça, dans le domaine du commerce, on peut faire des affaires. On peut aussi utiliser l'outil informatique aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour attirer d'autres personnes touristes, d'autres investisseurs de l'extérieur pour venir découvrir, acheter les produits, échanger la marchandise.
pour que Agadez retrouve le temps passé que nous avons vécu quand on était petit, un passage touristique de Dakar, rallye Dakar en France, on revient, il y a même des courses à moto, sur les voitures, etc. jusqu'au fond de l'Aïr. On dépasse Iferouane, on va sur la frontière algérienne, on revient. Et donc ça a animé la région. Jusqu'à présent, ceux qui ont vécu ces temps-là rêvent que ces temps reviennent. Et quand on fait des promotions comme ça, c'est sûr que ça va revenir. Ça va booster l'économie locale. Ça va permettre à la jeunesse ici qui a de la vision de tisser des relations avec l'extérieur. matani gina se hunkuna ni woni diyo ga matno yigite kan nan tourisme amadu darza ga tonton yawa kari ne zan yi bisa ga abin da president ya ce ka zo yanzu mu zama porteur in message mu je mu waye kan yan uwan mu ga musu abin da mun ka gani abin da zai zama kamar revenin da za a samu bisa kan wannan sallah kenan su yi kwaɗayin su ma su zo kuma su kwaɗaita ma wa'ansu su ma su zo. To kai da kanka mi kace nan gayi dan wannan wancan yake a partir d'aujourd'hui ya zama ambassadeur wakilin festival de l'air kai c'est quoi les résolutions mi za ka yi a partir de yau ifo non ne kama abin da yace kowa ma nan ga an tanke jeune shine abin da ya kamata mu zama ambassadeur ne ya kamata mu zama na yan uwan mu wanda ba su zo ba mu kwatanta musu su ma su waye makan su wanda ba su zo ba su waye musu da kai har mu samu kowa ya zama yana zuwa ga wannan sallah watakila ma tana yawa mu kirkiro ta mu ta matasa wadda musamman ta matasa ce a ayir ayita. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour bloquer les fausses informations qui circulent sur le festival de l'Aïr parce que d'aucuns pensent que voilà, c'est une rencontre de débauche, de délinquance, de bordellerie, de tout ce. Qu'est-ce que vous avez vu et comment est-ce que vous comptez faire pour bloquer les fausses informations sur ce festival? Je n'ai vraiment pas remarqué quelque chose qui n'est pas bien parce que depuis que je suis venue ici, j'ai l'habitude de me réveiller à 5 heures pour faire un peu la patrouille matinale vers 6 heures du matin. Mais vraiment, ce que j'ai vu, c'est vraiment très émerveillant. On peut voir à partir de 5 heures, les gens se sont réveillés à Kunawuta, on fait un tour et on fait le tour de feu comme ça, ça vraiment j'ai aimé, mais ce que moi je peux faire en tant que web activiste, c'est de faire savoir à ces gens qui pensent qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien dans le festival, leur faire savoir qu'ils font fausse route à travers les différents posts, leur montrer vraiment ce que c'est en réalité le festival de l'Aïr. Certes, c'est ma première fois, mais j'ai beaucoup vraiment appris de ce festival et je suis sûre que je peux moi-même dire aux gens que voilà ce qui se passe dans le festival. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce festival? Ce qui se passe, c'est des bonnes choses que j'étais témoin oculaire, notamment les courses, les dressages, ce qu'on a suivi tout à l'heure, les ânières et les chameaux bien dressés. Vraiment, quand tu vois la décoration, c'est waouh de la tête aux pieds. Tu vois la personne qui est sur le chameau ou bien l'âne. La personne aussi, elle est vraiment bien sapée à la traditionnelle. Et l'animal aussi, vraiment sapé. Et ça, vraiment, ça coûte une fortune. Mais c'est ce qui fait la beauté de cette culture. Merci beaucoup. Alors, amis jeunes, amis de la Fada, Halirga, Konder Fada de Gina, on va écouter. تميديتني كم دكتا درهون ما نغور ملي تميديتني كم دكتا درهون ما نغور ملي Merci beaucoup, c'était la musique de l'émission Tous à la Fada. Irgie Kakoene Fada Rag, Cherkubaina Kirbona Fakara in Furtage, Igona Gafamandir say Inga one Kokaro, the Hankandu Muninga, Gona Tekangan and Digibeja, Amiega, do Derza Tonton Koine in Nizer Labora, Boreno Kane, Hunkunbanda, Charabanenge, Tewokidia, and Kangati Festival de Lairo Magase, Irga Konder Fakara Gina.
Abari, vous avez le micro. Aujourd'hui, dites-nous qu'est-ce qui peut bloquer l'émergence du tourisme ici au Niger? Voilà, merci Habibou. En ce qui nous concerne, je pense que ce qui peut bloquer le tourisme au Niger, c'est surtout la désinformation relative à ce genre de ces rendez-vous-là. Parce que tout à l'heure, vous avez posé une question de savoir pourquoi beaucoup de gens, ou bien la plupart des gens disent que les festivals, il y a des activités qui ne sont pas normales, qui se passent. En réalité, ce n'est pas ça. Donc, en tout cas, pour débloquer le tourisme, on doit faire sa promotion. Nous, en tant que jeunes, nous sommes, comme l'a dit le président national, nous sommes à l'ère du numérique. On doit promouvoir, en tout cas, ces secteurs de tourisme-là, de l'artisanat. On doit faire la promotion à travers même les numériques. Si aujourd'hui, tout à l'heure, un ami a parlé d'un artisan qui a confectionner un chameau. Nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner cet artisan? Il suffit juste de prendre la simple photo et de faire sa promotion sur les réseaux sociaux. C'est ce genre de choses que ce tourisme-là a besoin ici au Niger. On doit les accompagner, nos artisans. En tout cas, ils font des exploits. Ils créent des choses. Mais souvent, ce qui les décourage, c'est nous-mêmes. On ne croit pas à nous. Pour booster le tourisme au Niger, on doit croire à nos artisans. On doit valoriser leurs produits. On doit consommer leurs produits et on doit ensuite faire leur promotion. Que le numérique est là aujourd'hui, si on peut faire leur promotion à travers le numérique et aussi les médias comme vous, à travers les studios Kalangu, je pense que ça fait partie aussi de votre contribution pour que ce tourisme-là soit vraiment quelque chose qui capte, qui attire les touristes au Niger. Parce qu'aujourd'hui, je pense que dans l'Afrique, on ne peut pas parler du tourisme sans parler du Niger. Toute une multitude de produits en tout cas présenter aux touristes et à tous ceux qui veulent vraiment découvrir le Niger à travers notre culture, à travers nos artisans. Et je pense que si on veut voir les touristes, c'est au Niger seulement. Merci. Merci beaucoup, Abari. Alors, camarade, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Gaskiya abin da ya kamata a yi bisa kan irin ga abubuwa da ake na yawon bude ido. Bireman kama encouragement ne ya kamata a samu. Ya kamata kamar su turist da su artisan wanda suke haraka kere-kere lufoki in suka yi abu mu abin da mu ɗauke shi da muhimmanci ba wai mu rinka kushe abin nan ba da suka yi ba tanke mu muna kushe abin bayowa ne su abin kaman ya samu balar ko ya samu wata daraja bisa kan idanun wasu wanda suke kasar waje kenan in mu muna ba abin nan daraja muna ɗauka shi ana ta fibliye kenan wani in ya gani zai ji daɗi ya ce ha wai matasa ne na Nijar suke wanga abun kenan abun wani zai ba shi mamaki kwarai har akwai masu irin wannan experience in za su zo suna wani kere-kere irin wanga abubuwa kenan in ana irin wannan abun za a samu ci gaba kwarai amma ya zamanto abu ana yin shi cikin ƙasa kawai kuma su mutanen da ake dalilin su ba su ganin wannan abun ko ba su ba abun nan importance kenan bayuwa ne a ci abin nan ya ci gaba bayuwa da a samu ci gaba cikin wannan abu kenan ana so a samu ci gaba kenan mu ne dai mu matasa kenan mu ya kamata mu ba abin nan daraja in mun ga abokan mu sun yi abu ba wai kushe su zabin kai ba mu ƙara musu ƙarfin guwa saboda abin nan nasu ya ci gaba saboda akwai wani yana so ya yi abin nan in ya ga ana kushe na wani duk da abin nan shi ya iya shi sai yana ɗari bai so ya yi shi me ce ka gani in yau shi ya yi wannan abin sai ga abin da ya yi na wancan balar amma muna kushewa bayawa ne a ce abin nan ya samu balar kenan dole ne matasan nan sai mun dawa musu da ƙarfi mu kama a gama kamar yadda ake ca damtse da damtse saboda abin ne ya ci gaba. Merci beaucoup. Alors, oui, camarade, notre émission tire à sa fin. Maintenant, nous sommes en train de chercher des solutions. Qui doit nous aider? S'il y a quelqu'un qui doit vraiment nous aider. Donc, oui, merci Habibou. Merci beaucoup pour cette très très pertinente question. Nous, la jeunesse, d'abord, c'est nous-mêmes qui va valoriser nos talents, qui va valoriser nos activités culturelles et nos ressources, qui est la tradition. Premièrement, quand les artisans et les culturels ont confectionné des outils, d'ailleurs, ils ont besoin de gens à consommer. En tant que jeunes Nigériens, c'est nous les premiers clients qui vont consommer ces produits-là pour motiver cet artisanat. Les artisans n'ont rien besoin que la soutien. Ils ont fabriqué un truc qui ne dépasse pas 1000 francs, 5000. Pourquoi pas acheter? Mais on souhaite acheter des trucs ailleurs et autres là, alors que celle de notre localité est plus mieux que l'autre on va exporter. Merci beaucoup. Alors, vous avez la parole. Vraiment,
qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire pour qu'on dise voilà, halas, le tourisme est relancé au Niger, l'artisanat, tout marche très bien. En tant que jeune, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'à travers ces festivals, il y a déjà un premier élément de réponse à cette question. Parce qu'à l'instant, c'est-à-dire dans ces festivals, il y a un forum des jeunes qui doit se tenir sur la paix. Donc, il y a tellement d'a priori sur cette zone. Donc, comme vous l'avez parlé, on parle de la dépravation des mers. Il y a aussi, on parle que c'est une zone qui n'est pas stable. Moi, je pense que le premier aspect, c'est la paix. À travers ce forum, je suis sûr que les jeunes vont discuter. C'est-à-dire comment faire comprendre aux autres que vraiment aujourd'hui, cet espace de l'Aïr, c'est une zone vraiment qui est paisible, qui est tranquille, que les touristes peuvent visiter sans craindre quoi que ce soit. Et la deuxième question, ça concerne ce que je disais, la dépravation des mers. Avant, et personnellement aussi, c'est ma première fois, mais avant de venir, j'ai entendu tout un tas d'histoires. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je ne dis pas que tout est rose, mais moi, tout ce que j'ai découvert ici, généralement, ce n'est que des aspects positifs. Nous sommes sur les sites avec des amis. On est devenu pratiquement une famille. Il y a des personnes qui sont âgées. Nous, on a déjà une tante qui est à côté, ce sont des mamans. On est déjà habitués. Ils nous envoient chercher de l'eau. Vraiment, c'est la fada, à la belle étoile, la nuit. C'est vraiment tranquille pour moi. Et je pense que l'État, à travers les autorités compétentes, doit tout faire pour faire en sorte que... C'est-à-dire, moi, ça m'étonne souvent quand je vois des Nigériens, ou bien des Nigériens. Je peux m'étonner pour les Nigériens, mais des personnes qui quittent souvent l'Europe pour aller à Dubaï. On a tout ça ici. Ouais. On a des sables à perte de vie, on a des montagnes si tu veux faire des randonnées et tout ça. C'est-à-dire l'État, comme je le disais, à travers les autorités compétentes, les ministères compétents, comment faire en sorte de valoriser cette zone. Dire aux jeunes qu'il y a un Dubaï qui est là quelque part au Niger, au fin fond de l'Aïr. Venez ici les découvrir. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Voilà, donc je pense que cette zone vraiment mérite d'être valorisée. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, amis jeunes, amis de la FADA, notre émission tire à sa fin. Avant de se dire au revoir de façon définitive, on va écouter la chronique de l'émission Tous à la FADA et on se retrouve pour se dire au revoir. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Nous parlions des festivals et leurs origines, leur importance pour la population. Nous poursuivons notre analyse sur ce qu'est un festival. Nous découvrirons ensemble son importance sur le plan social et enfin son impact sur la population. Sur le plan social, les festivals favorisent la cohésion et le vivre ensemble en rassemblant des personnes de tous horizons autour d'un même événement. Ils sont des lieux de rencontre, d'échange et de partage où se tissent des liens interpersonnels et interculturels précieux. En ce qui concerne son impact sur la population, eh bien, chers amis jeunes, l'impact des festivals sur la population est multiple et diversifié. Pour les participants, c'est souvent une expérience enrichissante et inoubliable. Un moment de découverte et d'émotion où ils peuvent s'immerger dans une atmosphère festive et créative. Pour les communautés locales, les festivals peuvent être une vitrine pour la promotion de leur patrimoine et leur talent, renforçant ainsi leur fierté et leur sentiment d'appartenance. De plus, l'afflux de visiteurs peut dynamiser l'économie locale et avoir des retombées positives à long terme sur le développement socio-économique de la région. En conclusion, les festivals sont bien plus que de simples événements ponctuels. Ils sont le reflet de la richesse et de la diversité de nos cultures, des moments de partage et de célébration qui nourrissent notre âme et renforcent nos liens sociaux. En tant que jeunes, il est essentiel pour nous de valoriser ces rendez-vous culturels qui contribuent à l'épanouissement de nos sociétés et au rayonnement de notre patrimoine commun. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion sur l'importance des festivals. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. C'était là la chronique de votre émission préférée, une émission qui nous a amené au Festival de l'Aïr, Agadez Sajora Hala Aïr Festival de l'Aïr, Iferwa Ningono Irka, Digbe Jafondara, Eddi Motubar Kalla, Digbe Genonguno, Furtaje Inekanda, Bora Kun, Hauda Bora Kun, Kambada, Kulu Safa, Agtemo Songu, Boraiga Hansaga, Digbe Jauno, Desert Tonto Zamine, Nizer Boda Ankamu Dubaino, Kulno Dubai Saba, Tondi Gono, Kalbene, Yadin Mono, Taso Mo Gono, Tasihan Nano, Haifo, Nongo Borde Barkala. Dig beja fondara mo mantigo kan boray go mil no kan neo festival de la Rododi ka bore am tereni ka ti wala kan sindike de bon neo de borka tubarkalla hakul kan dino gil bejendi bore yandi yoyze kayni yan
godai yo cincimiya borendi bankan no poporte borendi bankan porte genno la kare folon ko ngono igona gite ifo ni gice gidi ifo nan tabarakallah harno kan agbejen dal mantamoso woni seno porte gen ine dir ko ba hino afo kulkan ko fu agate wakili de jawo magase. Merci beaucoup amis jeunes, merci aussi chers auditeurs auditrices des 50 radios partenaires du studio Kalambu. C'était votre émission préférée Tous à la Fada, les bonnes choses ne dire jamais, les hinda di karewa kanita logati kangagban, et nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup, au revoir. Irma Kubai Fada, Irma Kubai Fada.